m'appelle Marie de Tilly. Je suis spécialiste en savoir-vivre et puis en coaching étiquette. Alors aujourd'hui, vous voulez me demander des petits conseils pour un repas de fête. Alors, nous sommes le 24 décembre. Vous arrivez chez Jean-Étienne et Églantine, vos cousins germains, pour le dîner de Noël. La place que votre chère cousine vous a attribuée à table vous déplaît. Vous êtes à côté de votre détestable cousine Hermine, sa sœur cadette. Que faites-vous? Effectivement, pas évident. Alors la réponse A, vous criez, tous les cris, les SOS partent dans les airs. Que non, on ne crie pas. B, vous demandez à votre autre de bien vouloir déplacer cousine Hermine un peu plus loin. Non plus. Parce que vous imaginez bien que votre cousine ou votre hôte qui se donnait du mal à placer tout le monde va pas commencer à vous déplacer vous, parce qu'il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va vouloir aussi changer de place, donc ça va être très compliqué. Donc non, un peu de discrétion s'il vous plaît. Alors la question c'est, vous ne faites rien. Effectivement, ça serait le mieux. Oncle Albert, qui se trouve à votre diagonale gauche, à table, est quelque peu fatigué. Entre le poisson et la viande, Oncle Albert pique du nez. Que pensez-vous? Alors, réponse A. Vous lui donnez discrètement des coups de pied sous la table afin qu'il se réveille. Oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas mal de le faire participer à ce déjeuner, qui finalement est une réunion de famille. Non, parce que s'il est discret dans la façon de s'assoupir, pourquoi pas. B, vous vous esclaffez. Oh, oncle Albert, réveillez-vous. Non. Ça non, c'est pas la peine de le faire remarquer à tout le monde. Finalement, l'oncle Albert, il était cool, très heureux de dormir tranquillement dans un petit coin. C. Vous le laissez atterrir posément dans son assiette de poisson. Non, moi je trouve que ça, si vous voyez qu'il est en train de piquer du nez et qu'il va tomber justement dans son assiette pleine de poisson, justement, c'est pas très sympa de le laisser s'avachir et s'assoupir. Oncle Albert, faites attention, vous allez piquer du nez dans votre assiette. D'accord? Alors, Marie Chantal, de son surnom Marie Champ, abuse quelque peu du champagne. Elle ne cesse d'affirmer que les attributs de son mari sont colossaux. La gêne plane sur le dîner. Que faites-vous? Vous lui dites « Je vous demande de vous arrêter ». Non, parce que ça, c'est un côté très autoritaire, c'est un côté cassant. Vous lui répondez que ceux du vôtre aussi. Absolument pas. On n'est pas là pour faire un concours. Ces conditions, je trouve que c'est une bonne idée c'est pas de tourner la tête, c'est d'avoir un deuxième sujet de conversation. Cette année, ça va bien se passer, que vous arrivez avec des idées positives dans la tête. Vous faites partie de la famille, vous n'êtes pas là pour critiquer la famille. Dans une famille, c'est compliqué, c'est des gens finalement qu'on n'a pas choisis. Donc on est là pour se tendre la main, donc soyez heureux. D'accord ?